Dans les lueurs douces de l'aube, la silhouette de Max se dessine dans son appartement baigné de silence. Les premiers rayons du soleil filtrent à travers les rideaux, éclairant la pièce d'une lueur chaleureuse. Max, un jeune homme au regard empreint de rêverie et de désirs inexprimés, repose sur son lit, le visage enfoui dans l'oreiller. Sa respiration est calme mais chargée de pensées, celles qui, chaque matin, lui rappellent sa condition. Les murs de son appartement sont témoins de sa vie. Des posters froissés de ses idoles d'enfance peuplent les surfaces, tandis que des livres abandonnés gisent négligemment sur une étagère. Un regard attentif révèle des signes d'une vie en suspens, une routine confortable mais dénuée de passion. Max se réveille enfin, comme s'il était tiré de son sommeil par une force invisible. Son regard se pose sur la table de chevet, où l'alarme de son téléphone répète son insistance monotone. Il pousse un soupir, repoussant le moment inévitable où il devra affronter la journée. Chaque matin, la même danse se répète. Les excuses s'entrelacent dans son esprit comme des fils emmêlés, lui offrant des raisons pour justifier sa procrastination, son manque de motivation et son incapacité à saisir les opportunités qui se présentent à lui. Il est devenu un maître dans l'art de la justification, un virtuose des rationalisations qui, jour après jour, l'empêche d'avancer. Mais aujourd'hui, quelque chose est différent. Un frémissement subtil parcourt son être, une vague de conscience qui prend forme dans les méandres de son esprit. Il sait, au fond de lui, que le temps est venu de briser ce cycle incessant d'excuses et de se confronter à la vérité de sa propre existence. Ainsi commence l'histoire de Max, un récit d'autodécouverte et de transformation, où les barrières de l'excuse céderont devant la puissance de la volonté et de la détermination. Acte 1. La routine de l'excusa. Le soleil se lève doucement, inondant la chambre de Max d'une lueur chaleureuse. Mais au lieu de se lever avec énergie pour embrasser la journée qui commence, Max se cache sous les couvertures, repoussant l'inévitable avec des excuses familières. L'alarme de son téléphone sonne, rappelant le temps qui s'écoule inexorablement. Dans la cuisine de son petit appartement, Max regarde le calendrier sur le réfrigérateur. Les objectifs de remise en forme qu'il a inscrits avec tant de détermination semblent maintenant lointains et inatteignables. Il se justifie, se convainquant que sa fatigue et son emploi du temps chargé justifient son absence à la salle de sport. Au bureau, Max évite les défis qui se dressent devant lui, préférant les tâches faciles à celles qui exigent de l'effort et du courage. Quand son collègue lui propose un projet ambitieux, Max hésite, trouvant rapidement des excuses pour refuser. De retour chez lui, Max s'enfonce dans un fauteuil usé, laissant ses excuses l'entourer comme une couverture familière. Il se convainc que ce n'est pas de sa faute s'il n'a pas atteint ses objectifs, que les circonstances extérieures sont à blâmer. Acte 2, la rencontre avec le mentor ***. Dans un café pittoresque, Max se perd dans ses pensées, ignorant le monde qui l'entoure. Un homme charismatique s'approche de lui, une lueur de sagesse dans les yeux. C'est le mentor de Max, celui qui le guidera sur le chemin de la transformation. Le mentor engage la conversation avec Max, posant des questions qui percent à travers les couches d'excuses qu'il a tissées autour de lui. Max se sent vulnérable, mais aussi curieusement libéré par la franchise de cet inconnu. De retour chez lui, les paroles du mentor résonnent dans l'esprit de Max. Pour la première fois, il se permet de remettre en question ses propres excuses, de les examiner à la lumière de la vérité. Acte 3, le défi ***. Au travail, Max se trouve confronté à une opportunité qui pourrait changer sa vie. Son patron lui offre la possibilité de diriger un projet de grande envergure, mais cela signifierait sortir de sa zone de confort. Max hésite, mais quelque chose en lui refuse de céder aux excuses habituelles. De retour chez lui, Max est en proie à une lutte intérieure. Les voix de l'excuse et de la volonté se disputent dans son esprit, mais cette fois, la volonté commence à prendre le dessus. Scène 3, la décision ***. Max prend une décision. Il refuse de laisser les excuses dicter sa vie. Avec une détermination nouvelle, il accepte l'opportunité qui lui est offerte, prêt à relever le défi qui l'attend. Acte 4. La transformation. Max plonge dans son nouveau projet avec une énergie renouvelée. Il travaille avec acharnement, surmontant les obstacles avec détermination. De retour chez lui, Max ressent un sentiment de satisfaction qu'il n'a jamais connu auparavant.
Chaque petit succès renforce sa confiance en lui, lui donnant la force de continuer. Les collègues de Max commencent à remarquer le changement en lui. Son attitude positive et sa détermination inspirent ceux qui l'entourent, les encourageant à repousser leurs propres limites. Max se tient devant le miroir de sa salle de bain, le regard fixé sur son reflet. Il voit un homme transformé, un homme qui a surmonté ses excuses et qui est devenu maître de son propre destin. Enfin, le soleil se lève sur un nouveau jour, illuminant le chemin de Max avec une lumière dorée. Il sait que le voyage vers le changement n'est pas terminé, mais il est prêt à l'affronter avec courage et détermination. Plus d'excuses. Juste des actions déterminées et une volonté inébranlable de réussir. Max regarde vers l'avenir avec optimisme et détermination. Il sait que les excuses ne peuvent plus le retenir, que son destin lui appartient désormais. Avec chaque pas qu'il fait, il s'approche un peu plus de la vie qu'il a toujours rêvé de vivre.